Salut les fifous. Alors aujourd'hui, petit tuto. Cette semaine, on va faire la mécanique de la panda. Donc JP, qu'est-ce qu'on va faire sur la petite panda? Alors, bougie d'allumage. 4 cylindres, 4 bougies d'allumage. Voilà. Changement du calostat avec purge du liquide de refroidissement. Voilà. Pas de courroie de distribution ni de pompe à eau sur celle-ci, puisque c'est une chaîne. Ouais, il y a une pompe à eau quand Il y a même. une pompe à eau. Ouais, mais pour la distribution, c'est une chaîne. Voilà. Donc on change pas la pompe à eau. Hein. Voilà. On verra par la suite si elle fait défaut ou pas. C'est ça. Ouais, on fait un minimum de frais vu qu'on va la garder pour nous. On se prend pas la tête, on lui fait juste un petit entretien vite fait. Histoire qu'elle roule et Voilà. qu'elle nous emmène là où on a besoin d'aller. Exactement. Ensuite, balai d'essuie-glace, parce que ça avait été dit au contrôle technique Balai qu'il d'essuie-glace, ouais, c'est était clair. raide. Et le kit de frein, on a décidé avec JP, voir déjà en le dépoussiérant derrière, Voilà. dépoussiérant, nettoyer, tout dégraisser, voir, voilà. Déjà au démontage, on va voir si on le change ou pas. Ça se trouve, il y a juste besoin de dépoussiérer, comme c'est une voiture qui n'a pas beaucoup roulé, puis comme elle avait passé le contrôle technique il y a un an, voilà. Juste pour voilà, je précise. Voilà. Et après, on terminera par une vidange filtre à huile. Voilà. Voilà. Donc on y va, c'est parti, vous allez me suivre. Alors on commence par quoi, mon ami? Alors là aujourd'hui on va commencer déjà par sur une panda, comme vous pouvez le voir, il y a la roue de secours et ici. Donc là tu prends ta roue de secours, hein, puis tu tiens. Voilà. Ça c'est fait. Allez, on se casse. Salut. On va commencer à démonter autour du calostat. Donc le calostat, tu l'as mis dans la boîte, mon ami? Oui, il est là. Alors là, calostat, voilà. Le calostat sur une Particulier. Il est très particulier. Hop. Attention. Sur une panda, c'est un petit boîtier comme ça. Ok, voilà, avec le calostat qui est dedans. Ok, bon voilà, donc on va changer cette pièce là. Donc ça coûte pas super cher, hein. Je crois qu'on est à, de mémoire, on doit être à 15 ou 17 euros. Donc voilà, donc ça coûte pas super cher. On va de la marque Calostat, voilà, je précise. On va vous montrer de plus près où il se trouve. Là. Ici, c'est le boîtier qu'elle a un peu plus crade, donc en plus ça sera sympa, comme ça on pourra le changer, voilà, ça fera plus propre déjà, et puis au moins un calostat, voilà, comme je disais dans la première vidéo, c'est vraiment la chose en fait qu'il faut pas lésiner là-dessus, hein. Voilà, ça coûte pas super cher, et pour avoir un circuit au top, faut pas lésiner. Voilà les amis. Donc il y a un petit peu de démontage hein, quand même. Hein. On a cette durite là, on a celle-ci qui est juste là. Ouais. Après on a l'autre qui repart ici, Voilà. celle-ci à démonter. Après on a de la visserie, des câblages, enfin voilà. Un petit peu de tout. Un petit peu de tout. On va s'y mettre, hein. C'est Voilà. parti, mon ami. Allez c'est parti. Il est là. Bouge pas, bouge pas. Hop, voilà, maintenant tu l'as. Je l'ai. Voilà. Je l'avais. Tu l'avais. Ça c'est moi. Ça c'est ton truc. Ça. Il est là. Qu'est-ce que tu fais donc? Donc là, elle a fait pipi grand-mère. Tu vois, il y a tout le liquide, on a retiré la durite en bas, donc tout le liquide a été enlevé. Voilà. Donc là, je me fais de la place, mon ami, pour changer le calostat. Forcément, hein, quand tu fais une remise en route, hein, c'est primordial ça. Hop. Tac. Ça va me faire chier les bites, celle-là. Hop, voilà. Pas de gros mots s'il te plaît, les enfants nous regardent. Non, c'est pas vrai. Parce que quand j'ai fait la vidéo, eh ben, je dis que les enfants, ils n'ont pas le droit de regarder la vidéo. Parce que c'est du contenu grossier des fois. Alors, nique ta race. Tournevis sur la servante. Donc là tu décolles la durite. Je décolle la durite, la putain de ta race. Et donc là c'est la durite de chauffage d'habitacle. Exactement. Celle qui nous cassait un peu les bonbons parce qu'on n'avait pas de chauffage. Parce que je le sens pas bien. Normalement c'est bon, mon ami. On peut tirer dessus et il va venir tout seul. Voilà. Donc là, tac, ça on la met en réserve. Donc c'est comme de la cuisine, hein. On réserve la durite, on la met au frais. Pendant 2 heures. Pendant 2 heures, hein, thermostat moyen. Bien sûr, avant toute chose, pensez à débrancher la batterie, les amis. Parce que j'ai pas pensé à ça. Et si tu travailles comme ça et que tu touches des coisses, ça va te faire tout drôle. Voilà. Voilà. Dessert, la grosse durite qui est au-dessus. Donc tournevis plat ou petit cliquet avec une petite douille. Et là actuellement, sur une Panda, on est sur du 6 pour les colis. Donc forcément, les colis, hein, ça date. Alors ça c'est du haut calcaire. Voilà.
Là, c'est le calcaire en fait qui s'est mis entre la durite et la ferraille de la pièce, hein, forcément, avec le temps, le salpêtre, tout ça, machin. Voilà. Voilà, elle va venir. Voilà. On réserve. On réserve sur le côté. Deuxième bougie, les amis. Et c'est toujours Seb, il va pas me laisser travailler. Il va pas me laisser travailler. Mais t'as déjà tout fait le reste. Mais c'est pas, j'ai rien fait. C'est toi qui as démonté le Calosta, c'est pas moi. Eh ben, il y a 4 bougies, tu vas faire les 2 autres. La dernière. Ouais, tu me laisses les plus merdiques en fait. Salaud. Ouais, elles sont même pas serrées les bougies en même temps. Il faut aller tout doucement en fait. Pour pas foirer de pas de vis. Parce que sinon, il y en a pour... Une culasse. Retarder la culasse. À ne pas confondre avec tarot de moi, le... Enfin, Tarot de moi la culasse. Tarot de moi le... Prépare pas la bite avec tes doigts. Dans la panda. Bon, tu vas la sortir ta bougie. Ah, il y a un câble qui me casse les couilles, chef. Voilà, c'est bon. Et hop, elle est sortie. Donc, Oh la voilà. vache, regarde-moi ça. Là, les amis, on peut dire que... Donc là, vous voyez le puits de bougie. Voilà, Voilà. qui est bien crade. Qui est bien gras. Hein. Qui est bien gras. Donc là, on vous montre l'état de la bougie. Bougie. Et là, on voit qu'en fait, elle est toute grasse. À 100 l'essence à mort. Donc, à mon avis, c'était même pas... En fait, les bougies, elles étaient même pas serrées sur cette bagnole. Donc, en fait, c'est pour ça que les puits de bougie, ils sont plein de merde. Parce que ça n'a même pas été serré. Et on voit là, elle est bien noire, bien oxy, la bougie. Forcément, s'il y avait une fuite, forcément trop d'essence par rapport Exactement. à l'air ou inversement. Mauvaise combustion. Ouais, je pense qu'il y avait un souci déjà de ce côté-là. Et puis, regarde. Tu vois, La porcelaine, elle est... la porcelaine, elle est bien attaquée, elle a bien narci. Bon, elle est crade, hein, mais ouais, ça pue. Donc on a bien fait de changer les bougies, les amis. Donc pour la remettre, c'est du 21. Donc fais voir la comparaison avec la bougie neuve. Il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo, tu vois. Voilà, Alors, et attends, en fait, parce que j'avais un problème de focalisation. le joint ici, en fait, il faut qu'il soit bien écrasé. Donc en fait, quand vous arrivez en butée, on serre juste un petit peu, voilà, histoire de dire, on va dire un tour et demi, enfin après vous le sentez de toute façon quand vous serrez, pour bien écraser le joint en fait, voilà. Sinon après ça fait des fuites, forcément. Voilà. C'était le petit tuto de Seb. Voilà. Donc, je crois que j'ai laissé les pires à JP en fait. Effectivement. Effectivement, effectif. Donc vous voyez, elle est bien derrière là-bas au fond. On a fait les deux qui sont là. Non, tu... Là. Enfin, j'ai fait les deux qui sont là. Et il y a les deux là-bas derrière. Là, tu vas voir, au vissage, c'est pas terrible. Tu le sens tout de suite. En fait, on s'est posé la question avec JP. Je pense que l'ancien propriétaire avait dû un peu trop serrer les bougies. Et en fait, a abîmé un peu les pas de vis. Donc en fait, là, quand on serre, il faut y aller tout doucement. Ils sont pas foirés, hein, parce que la bougie se serre bien. On va dire qu'ils sont fatigués. Voilà, je pense que les filetages, ils sont fatigués. Donc en fait, voilà, il faut y aller tout doucement et pas brusquer la chose. Voilà. Et tu vas le sentir de toute façon avec la clé, mon ami. Tu vas le sentir avec la clé, tu vas voir un peu. Alors déjà, je mène en butée à la main. C'est toujours ce qu'il faut faire normalement avec des bougies. Hein. Voilà. En butée. En butée à la main et après on vient juste serrer. Donc normalement il y a un couple de serrage. Il y a un couple de serrage. Voilà, donc nous on a un peu l'habitude, on sait le faire. Il y a un couple de serrage et la clé dynamométrique à faire. Voilà. Donc là, tac. Donc après une clé dynamométrique, hein, ça vaut une 50aine d'euros, donc c'est quelque chose de très correct. Voilà. Nous on sait avec l'expérience un peu voir au serrage, on sait qu'une fois que c'est serré, voilà quoi. Là, effectivement, on est bien embuté. Voilà. On commence à serrer. Voilà. Et là en fait, Ouais. on a toujours peur d'abîmer la culasse, mais en fait c'est le joint en fait qu'on commence à écraser un peu contre la culasse justement pour pas que ça fasse de prise d'air ou des trucs comme ça. Voilà. Et on sent à la fin justement, que ça resserre. On va commencer pas mal. Il faut juste que j'arrive à récupérer la bille.
on peut voir, JP s'est fait un petit bandage maison au doigt, il s'est niqué le doigt. Alors moi j'appelle ça un pansement de mécano. Voilà. Tu prends ce qui traîne, tu mets un bout de scotch et puis voilà. C'est vrai, un pansement de mécano. C'est vrai. Bon voilà les amis. Bon bah les bougies ça va être fait, après on va remonter le calostat. Et puis je pense que ça sera pas mal. Alors on continue sur les bougies. Donc là, je suis sur le... Donc là, sur un cylindre. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors, les petits fous. Voilà, bon là on vient de remonter le petit calostat. On vient de remonter le calostat neuf, hein. Donc on voit, il a une sacrée gueule hein, par rapport à l'autre. Voilà quoi. L'autre, il faisait un peu la tronche. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à rebrancher, il n'y a plus qu'à serrer tout ça, remettre un peu les trucs qu'il y avait à remettre dessus. Et puis voilà les amis. Voilà. Bon allez, on continue. Bon les fifous, on a fait bougie, niveau mécanique, calostat, voilà, et le circuit de refroidissement, voilà. Sécu. Hein? Les circuits de refroidissement. Les circuits de refroidissement, mon copain. Et donc du coup, on s'est dit, on va laisser un peu la mécanique de côté pour l'instant, et il y a un truc on voulait voir un peu l'esthétique, voilà. Donc là, on va s'occuper de l'esthétique, on va policher le capot, voir un peu le rendu que ça va faire. Et puis, poser notre décoration. Voilà. C'est ça. Alors moi, je tiens juste comme ça à rappeler que, si vous vous rappelez bien, lors de la présentation, Seb avait dit qu'il me filerait un coup de main. Et je suis là. Il est là. Pour l'instant, il n'a pas encore travaillé. Mais il va travailler. Allez, c'est parti, on y va. Allez, hop. Fais péter le matos. Alors, tiens, hein, voilà. Voilà. Et comment tu fais ça? Et poète. Poète. C'est un coup. Appuie ou t'appuies pas? Faut appuyer un petit peu les amis. C'est comment déjà un peu à ressortir ta maison. Donc là, voilà, bon, bah on voit bien la différence, hein. C'est flagrant, ok? Donc voilà. Est-ce que, petite question comme ça, Oui. JP, Oui. vu que c'est toi le professionnel un peu du nettoyage de voiture, Oui. qu'est-ce que tu pourrais dire si quelqu'un te poserait la question en disant qu'est-ce qu'il me faut comme matos pour avoir un résultat comme ça? Il faut du matos de professionnel, pas ce qu'on trouve dans les grandes surfaces ou les centres auto. Sincèrement, vous allez gaspiller de l'argent. D'accord, donc... Il faut une machine, vous m'excuserez, je cache la marque. Ouais. Une bonne machine. Alors, c'est pas une meuleuse. Hein. Ouais, parce que ça ressemble. Ça ressemble, mais c'est Ça pas une ressemble. meuleuse. Voilà. Avec un disque auto-agrippant, des disques en fonction des produits D'accord. qu'on utilise. Il n'y a pas un code couleur, mon ami, un truc comme ça, non? Si, Voilà. vous voyez, orange, orange. Pour le tampon orange, ok. Après, voilà, c'est ce que je pensais. Bleu Pour le tampon bleu, et disque bleu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. d'accord, ok. Voilà. Donc après, on a plusieurs grains de... 1, 2. Pour les finitions, ouais. Oui, c'est ça, hein. Bah, c'est le début de semaine. Hein. Enfin bref, différentes grosseurs, différents abrasifs à l'intérieur pour gratter plus ou moins fort. Donc là, on a attaqué fort, hein, parce qu'il faut raviver la peinture. Ouais, Hein, on voit. elle est un peu passée. On voit là, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Déjà, rien que là, les amis, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, sincèrement. Et si vous avez besoin de plus de questions ou tout comme ça, enfin, n'hésitez pas. Et là, franchement, ouais, bah là, que dire de plus, hein, ça biche. Bon les amis, c'est Seb. C'est une partie du produit. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, donc là, on voit bien. Putain, c'est dingue. Normalement, on doit boire dedans. Ouais, regardez.
Oh, ça déglingue. Ouais, putain, ça fait. Ouais, ça va en plus. Tu vois, il n'y a pas photo. On va décorer. On va décorer, ça y est. Vous voyez pas, vous voyez pas. Alors déjà, on sait que c'est rond. Bon, bah, les petites bulles qu'il y a dedans, c'est forcément les petites traces qu'on avait tout à l'heure au polish. Hein, c'est les impacts de. S'ils ont du meulet autour de. Ils ont du meulet autour de la voiture. Forcément, il y a des impacts de peinture. Donc, forcément, il y a des petites bulles dedans. Et après, avec la chaleur, avec le soleil ou quoi, il va finir par stand aussi, quoi. Eh, on est bien, sans déconner. C'est nickel. C'est moi. C'est moi. On est bien, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, nickel. Donc, les fifous. Cette semaine, on a fait les tutos. Une partie Des Parce tutos qu'il mécaniques. nous en reste voilà. encore. Voilà. Je pense qu'en fait, là, pendant, on va la faire en deux parties. Il y a un petit peu de taf quand même. Donc là, c'était l'aspect mécanique. Il nous reste la vidange et le filtre à huile. On a poliché le capot. On a posé un sticker, si vous avez vu. On a mis Dangoto. Voilà. C'est la nôtre, quoi. C'est bon. Voilà, ça, voilà. Il nous reste 3-4 trucs encore à faire niveau déco. Vous verrez ça maintenant la semaine prochaine. Voilà. Au niveau mécanique aussi, donc comme tu disais, il reste la vidange, Ouais, c'est ça. le filtre à huile. Après, il faut qu'on s'attaque aussi Au frein à l'arrière, parce voilà. que ça, c'est important quand même Voilà. au niveau sécurité. Et puis faire quelque chose sur le silencieux. Ouais. Voilà, parce que là, on ronronne. Ah ouais. Donc, sur le petit surnom. Bah ouais, sur le petit surnom. Voilà. Alors on n'était pas d'accord. Hein. Ouais, on a eu du mal. Hein. On a eu du Du mal. mal. On a eu du mal. Et après, on s'est mis d'accord sur un petit truc. T'annonces ou je l'annonce? Bah écoute, allez, vas-y. J'annonce le début et je te laisse finir. Non, allez, vas-y, fais-moi Allez, vas-y. plaisir. Alors, on a choisi, les amis, P2000. Voilà, en référence de notre génération à la fameuse voiture K2000. Voilà. Bon, ça, on va peut-être, je sais pas, on verra bien. On va peut-être, ouais, ça peut être sympa ça. Enfin bref. Sur un site chinois, je pense qu'on Sur un site chinois qui commence par un W qui finit par. Oui. Voilà. Voilà. C'est ton réveil? Faut aller faire dodo? Dis ça. Donc oui, donc pour finir, donc voilà. P2000. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, P2000, voilà. Donc P2000, alors le surnom de K2000, en référence à K2000, hein, c'était Kit. Bah nous, on a décidé de l'appeler Pete. Voilà. Pas bite, hein. Non, pas Bit, Pete. Voilà. Donc ça sera Pete. Voilà, donc on va sortir Pete, on va finir Pete. Et puis après, voilà quoi. Alors par contre, elle parle pas. Voilà. Bon, ça, on va peut-être pouvoir se démerder aussi, à faire quelque chose. Ouais. Hein, avec 10 Siri, enfin voilà quoi. Hein, voilà. Donc les amis, surtout, donc la semaine prochaine on continue. Hein. Là, cette semaine c'était un peu die-die, un peu la course, un peu dans nos entreprises Respective. respectives, donc c'était un peu la course, donc c'est pour ça, là, voilà. C'est une petite vidéo courte, mais la semaine prochaine, voilà, ça va se passer en deux parties. Voilà. C'est ça. Parce que vous voyez pas derrière, mais il y a plein de boulot. C'est énorme, c'est énorme. C'est plus où les C'est mettre. plus au-delà de la tête. Voilà. C'est ça. Donc, surtout les gars et les filles, en bref, Enfin, les fifous, quoi. les fifiens et les fifiennes, les fifous, voilà. Le petit pouce bleu, ok, sur la vidéo, ça sera sympa. On s'abonne ici, Voilà. là. Hein, maintenant, vous pouvez plus Voilà. le louper. Hein. Voilà, c'est ça. Hein, là, et la chaîne, elle s'appelle comme ça. Voilà. Voilà. Hein. Donc comme ça, là, niveau orthographe, on est bien sur YouTube. Voilà. Et Voilà. puis, c'est la même image. Voilà. Donc on s'abonne, on active les notifications pour nous suivre, c'est sympa. Voilà. On n'oublie pas la page Facebook, c'est BJP, entre parenthèses, Dingoto. Dingoto, c'est le même logo. Voilà. Et puis bah sur ce, nous on continue parce qu'il y a un petit peu de taf et nous on se revoit la semaine prochaine les amis. C'est ça. Allez, Bisous. bisous.